En 1925, la population juive de Palestine monte à 17% de la population totale. En août 1929 éclate la première grande révolte arabe contre les Juifs. Elle est déclenchée par une raison futile, insignifiante, une modification de l'accès des Juifs au mur de lamentation. Mais elle traduit surtout, très largement, l'exaspération des citoyens palestiniens. Ces émeutes se propagent sur toute la Palestine, causant 249 morts, 133 juifs et 116 arabes. Ces derniers tués principalement par les Britanniques, pour la plupart du moins. Les conclusions de la commission Schwab, du rapport Hoppe-Simpson, puis du second livre blanc britannique connu comme étant celui de Lord Pasfield, et qui mettent l'accent sur les méfaits de la colonisation, sont enterrés par les Britanniques devant le tollé et la réaction virulente du Yissouf et des institutions sionistes mondiales dès 1931. En effet, le gouvernement britannique remet à Chaim Weizmann le décret d'annulation du second livre blanc le 13 février 1931. La commission d'enquête Schwab de 1929, citée par Walid Khalidi dans la revue d'études palestiniennes numéro 38, concluait que les Arabes en sont venus à voir dans l'immigrant juif non seulement un danger pour leurs moyens d'existence, mais en puissance le tyran à venir. Conformément à l'idéologie sioniste et au statut du Fonds national juif, tout est fait pour écarter les Palestiniens non juifs du développement économique. Ce refus d'employer les Palestiniens est le début de l'apartheid et érige un principe socialiste afin de créer une société juive homogène. Il faut dire, cet apartheid, il faut le reconnaître, ne s'est jamais réellement démenti depuis. Bien. David A. Cohen, leader du Mapai, dans In-Nur Masala, expulsion des Palestiniens, page 25, déclare: en Palestine, j'ai dû combattre mes amis sur la question du socialisme juif, défendre le fait que je n'accepterai pas d'Arabes dans mon syndicat, la Histadrut, défendre la propagande auprès des ménagères pour qu'elles n'achètent pas aux boutiques arabes, empêcher les travailleurs arabes d'avoir du travail ici, verser du kérosène sur les tomates arabes, attaquer les ménagères juives sur les marchés et écraser les œufs arabes qu'elles avaient achetés, prier les cieux pour que le Fonds national juif envoie Akin à Beyrouth acheter des terres aux propriétaires absentéistes et expulser les fellahs de la terre. Acheter des douzaines de dunums d'un arabe est permis, mais vendre, Dieu l'interdit. Un seul dunum juif à un arabe est interdit. Bon, c'est vrai que des extrémistes, il y en a dans toutes les communautés, hein. Des gens respectables et des gens qui ne le sont pas. Il y en a partout, mais bon. La référence à Dieu est ici utilisée, comme quelquefois, souvent, pour attirer une population qui aurait sans doute une vision plus humainement acceptable. Mais c'est là aussi toute l'ambiguïté du sionisme, asservir l'être humain tout en ayant l'air de le faire pour son bien, ou du moins chercher des arguments justifier les actes à commettre. Les Juifs en ont été victimes, aujourd'hui les Palestiniens.
victimes expiatoires des crimes commis à l'encontre des Juifs. C'est du moins l'argument par lequel beaucoup de sionistes, y compris des jeunes aujourd'hui, voudraient s'affranchir des crimes qu'ils ont commis ou de ceux qu'ils vont commettre. Bien. De l'implantation de sortes de phalanstères agricoles exclusivement juives, les kibbutz, naît la volonté d'exclure la main-d'œuvre palestinienne et en même temps occuper l'espace comme des terres gagnées sur les Palestiniens, devant servir à faire valoir les droits juifs dans les règlements futurs. Mais les kibbutz, qui ont connu leur maximum de croissance entre 1930 et 1950 pendant le mandat, n'ont jamais absorbé plus que 7% de l'immigration juive. « 55 colonies, soit 68% du total des implantations fondées sous le mandat, verront le jour entre 36 et 39. Principale expression de la présence juive dans les zones très peu peuplées par ces derniers. Les nouveaux points de peuplement surgissent dans le paysage selon un scénario invariable. Une palissade doublée d'une barrière de fil de fer barbelé et une tour surmontée d'un projecteur. Ainsi, en l'espace de quelques heures, et grâce aux effectifs importants, dont peu de membres demeurent dans la colonie d'ailleurs, une colonie entière était établie. Cité par Elias Sambar dans Figure du Palestinien, sorti en 2005, page 120. L'établissement, y compris encore aujourd'hui, des avant-postes de colonisation en Cisjordanie suit un scénario semblable. Prise d'une colline, par exemple, y compris avec 3 mobil-homes, ça suffit. Et 3 jours après, la colonie, entre guillemets, est équipée de tous les fluides domestiques. La protection de l'armée en plus, aujourd'hui. Bien, la prochaine fois, nous verrons les négociations entre sionisme et Hitler.